Dans la tanière du savoir, on sort la BC. Les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. Bonjour, ici le Grizzly Urbain. Bienvenue dans l'ABC du syndicalisme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche directement à ton portefeuille. L'argent et les indemnités. On va démystifier 4 termes qui font partie de notre réalité syndicale. Le per diem, le red circle ou l'employé étoilé, la permanence et les majorations. Prends une grande respiration. On passe ça. Le per diem. Le per diem est une indemnité forfaitaire. En clair, c'est un montant fixe qu'on te donne pour couvrir tes dépenses lorsque tu travailles hors de ton lieu habituel. Par exemple, si tu es en formation à Québec pendant 3 jours, au lieu de te rembourser chaque café ou chaque repas, on te donne un per diem, c'est un montant fixe, pour que tu gères tes dépenses. C'est pas un bonus, c'est pas un cadeau. C'est une façon simple et équitable de reconnaître que tu engages des frais quand tu sors de ta routine de travail. En syndical, le per diem, c'est aussi une question de justice. Tout le monde a la même somme, que tu manges une poutine à 12 piastres ou un Pokéball à 25 piastres. Le Red Circle, ou l'employé étoilé. Là, on rentre dans un terme plus technique. Le Red Circle, en français, on parle parfois de l'employé étoilé. Ça veut dire quoi? C'est un employé qui a un salaire au-dessus de l'échelle normale de son poste. Comment ça arrive? Imagine un employé qui était sur un poste payant et que l'employeur restructure. Il change de poste, ses tâches sont redéfinies, mais son salaire, lui, reste plus élevé que ce qui était prévu pour le nouveau poste. Cet employé est donc Red Circle. Ça veut dire que son salaire est figé jusqu'à temps que l'échelle rattrape ou qu'une nouvelle convention s'applique. Pour les syndicats, le Red Circle est important. Ça évite de pénaliser quelqu'un à cause d'une réorganisation. C'est une protection, une reconnaissance de l'expérience et de la loyauté. La permanence. Parlons de ce mot qui fait briller les yeux de beaucoup de travailleurs. La permanence. La permanence, c'est le saint graal de la sécurité d'emploi. Ça veut dire que ton emploi n'est plus temporaire, saisonnier ou contractuel. Tu as maintenant un poste garanti à long terme. Ça veut dire plus de stabilité financière, des avantages sociaux pleins et surtout la possibilité de prévoir ton avenir. La permanence, ce n'est pas un privilège. C'est le fruit de négociations, de luttes et parfois de grèves. C'est ce qui fait qu'un travailleur ou une travailleuse peut respirer, reconstruire ou plutôt construire sa vie, sans la peur d'être mise à la porte du jour au lendemain. Pour le syndicalisme, la permanence est le rempart contre la précarité. La majoration. C'est simple. La majoration, c'est des augmentations ou des taux supplémentaires que tu reçois dans certaines situations. En concret, travailler de nuit peut te donner une majoration. Travailler le dimanche ou un jour férié aussi. Avoir une prime pour une tâche spéciale, c'est encore une majoration. Les majorations, c'est la reconnaissance que toutes les heures ne se valent pas. 1 heure de nuit, 1 heure de fin de semaine, 1 heure de risque, ça se paye plus cher. On revient à la force du collectif. C'est pas l'employeur qui a décidé par générosité de te donner ça. C'est le syndicat qui a arraché ses majorations par la négociation, après une autre négociation, et après une autre négociation. Alors, maintenant, on est rendu à la fin. Le per diem, le Red Circle, la permanence, la majoration, tout ça, c'est pas juste des mots techniques, c'est des outils, des gains, des protections qui touchent directement ton compte de banque et ta qualité de vie. N'oublie pas, rien de ça
existerait sans la négociation, sans la mobilisation, sans la force du nous. Ici, on ne parle pas de théorie, on parle de la réalité, de tes conditions, de ton avenir. Ici le Grizzly Urbain, on se retrouve au prochain épisode de l'ABC du syndicalisme. Bye bye.